Souhaitez-vous un débat entre les candidats qui n'ont pas T1VS lundi sur TF1? La publication au journal officiel de la liste des 11 candidats officiels à l'élection présidentielle intervient aujourd'hui et non dimanche 19 mars comme prévu. Ce délai entre dimanche et mardi a permis TF1 qui organisait le premier débat lundi soir, le 20 mars, d'éviter de justesse la mise en place du nouveau régime d'équité de temps de parole. Le 23 avril, c'est donc 11 candidats qui disputeront le premier tour de l'élection présidentielle, a annoncé samedi Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Fin du suspense. Moins d'une quarantaine de jours du premier tour, la liste des candidats à la présidentielle est enfin définitive. Ils sont donc 11 à avoir franchi la barre des 500 signatures obligatoires parmi un vivier d'environ 42 000 lus. Pour quelques candidats, la qualification est sans surprise. In fine, le candidat de droite François Fillon a ainsi obtenu 953 signatures, profitant du solidaire saut de soutien des Airs républicains, puis vient le socialiste Benoît Hamon, 717, l'ex-ministre de l'économie Emmanuel Macron, 548, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, 672, le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, 666, Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, 623, et la présidente du Front National Marine Le Pen, 618. François Asselineau, invité surprise de cette élection, a reçu 569 parrainages. Souverainiste et anti-européen, il avait déjà tenté sa chance en 2012, sans succès. Tandis que Philippe Poutou pour Nouveau Parti Anticapitaliste, NPA, Jean Lassalle député centriste non inscrit des Pyrénées-Atlantiques et Jacques Cheminade déjà candidats en 1995 et 2012 se sont qualifiés de justesse. Au lendemain du débat qui a réuni 5 candidats à l'élection présidentielle, cette rencontre va-t-elle pouvoir relancer la campagne au point mort avec les différentes affaires qui la polluent? Les invités d'Arnaud Ardoin en discutent ce soir de 19h30 20h30 sur LCP. Benjamin Griveaux, porte-parole d'Emmanuel Macron. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Mariette Darigrand, ethnologue et dirige le cabinet des faits et signes, et spécialiste dans l'analyse du discours médiatique.